Hello les amis, on est de retour pour notre troisième talk sur le thème à son image avec le collectif Hope. Et ce troisième talk, je le suis sûr, va vous parler parce que je crois que c'est quelque chose qu'on voit autour de nous, qui est manifeste et qui, je crois, il faut qu'on puisse en discuter, c'est important. Et aujourd'hui, on va traiter de l'humilité chez les leaders. Voilà, encore un sujet assez spicy. Voilà, donc les amis, on va essayer de ne pas être trop salty aujourd'hui. On va essayer d'être très clair et très sage dans nos propos. Et justement, pour m'accompagner sur ce talk, j'ai avec moi Nice, Eliud, Martin, Fred, Olivia. Et moi-même Rubens, du coup, pour vous servir. Donc les amis, aujourd'hui, le sujet va être super intéressant. Puisqu'il va traiter du coup de l'humilité chez les leaders dans la sphère chrétienne. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'était l'échange qu'on a pu faire avec le collectif Hope. On s'est rendu compte qu'à plusieurs reprises, on a pu voir effectivement, faut dire ce qui est, un manque d'humilité chez certains de nos leaders, et même chez certains leaders aujourd'hui qu'on voit autour de nous. On ne va pas dire qu'ils sont orgueilleux, mais on sent quand même qu'il y a des démarches qui ne sont pas forcément humbles. Et juste avant de commencer, j'aimerais lire un passage avec vous, les amis, qui nous parle de Jésus et de son exemple, qui est extraordinaire. Donc, suivez avec moi Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8. Voici ce que Paul va dire: que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Donc là, on a l'exemple de Jésus, qui est notre leader par excellence, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, et qui s'est incarné dans l'humanité, et qui a accepté en fait de ne pas vivre selon ses prérogatives divines sur terre, mais il a accepté de s'humilier au point où il va servir les hommes. Et là, c'est ce que le passage nous dit, il va s'humilier, il va se dépouiller lui-même, s'humilier au point de mourir sur une croix. Et on sait que la mort à la croix, à l'époque, n'était pas une mort lambda, c'était une mort la plus horrible, c'était la mort des brigands, et c'était surtout une mort qui était humiliante parce que c'était une mort où on était mis à nu devant tout le monde. Donc Jésus, en fait, dans son approche en tant que leader pour sauver et pour servir, a accepté de passer par l'humiliation suprême pour pouvoir nous servir et nous sauver. Et ça, Paul est en train de nous dire, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Et il nous montre cet exemple-là. Je me dis, mais c'est un truc de ouf, parce qu'il nous dit en fait que la voie pour ressembler à Christ, c'est la voie de l'humilité et voire même de l'humiliation. Bon, je sais que c'est assez dur de dire ça comme ça. Très dur même. Mais je crois vraiment qu'il y a cette notion-là en fait qui est attachée au leadership. Moi, l'une des choses qu'on m'a dites et que je retiens pour mon leadership, c'est que la porte d'entrée pour un leader, c'est l'humilité. Ça veut dire que si on pense qu'être un bon leader, c'est être autre chose qu'être humble, on se trompe de job. Vous voyez ce que je veux dire ? La première qualité d'un leader, c'est l'humilité. Donc les amis, voilà, j'ouvre la discussion par rapport à ça. je trouve que ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un super sujet. Parce que je trouve également qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. C'est quelque chose qu'on voit qui est très courant dans notre quotidien. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, et je trouve ça bien d'ouvrir la parole là-dessus. Pas qu'on ait toutes les vérités, mais qu'on puisse réfléchir à comment avoir cette attitude d'humilité en tant que leader. Ouais. Comment chercher en tout cas à représenter vraiment Christ, avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. En tant que leader, je trouve ça vraiment intéressant, et je vous invite vraiment même chez vous à réfléchir également à cette problématique, j'appelle ça une problématique, de ne pas être humble dans le ministère, à réfléchir à cette problématique avec nous. Et pour petit aparté, petite blagounette, moi quand j'ai commencé dans le ministère et quand j'ai commencé tout simplement à avoir comme des responsabilités, j'appelle ça comme ça, l'une des premières choses qu'on m'a dit, c'est trop bien, on va pouvoir porter ta Bible. Non, mais c'est pour vous montrer à quel point, en fait, le rapport du leadership est amené à tout sauf l'humilité dans notre génération. En fait, quand tu es leader, ça veut dire qu'on te sert.
Ouais. Alors que les mêmes sentiments qui étaient en Christ, ben, au final, c'est ce sentiment de servir l'autre. Donc, je trouve ça quand même drôle, parce que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus logique pour notre génération qu'on ne le pense. Un leader, c'est celui qui est servi, c'est celui à qui on apporte l'eau, celui qu'on essuie le front. Et au final, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper ? Je pense que dans l'usage du mot leadership, il y a une confusion dans l'imaginaire collectif. Pour rappel, le terme ministère vient du mot ministerium en latin, qui veut dire service. Yes. Pourquoi ne pas déjà se le rappeler, en fait ? Parce qu'il y a, disons, un usage à outrance des termes anglophones dans le milieu évangélique. Pas uniquement en France, hein. Partout, Aller c'est vrai. partout, C'est vrai. franchement. Et ça invite en fait les gens simplement à oublier ou à ne pas se rappeler de certains termes qui sont essentiels en fait C'est dans vrai. l'usage du service chrétien. C'est vrai. Donc voilà, Totalement vrai. c'est mon Totalement observation. vrai. Non, mais Retourner à la base. on a la base, on a la racine du mot, effectivement. Et comme tu l'as dit, Nice, en fait, on est en train de créer un modèle. On questionne beaucoup les modèles aujourd'hui, hein, avec les talks. Mais encore aujourd'hui, on questionne quand même le modèle, le rapport qu'on a par rapport à nos leaders. Moi, effectivement, je suis pasteur aujourd'hui. Et c'est vrai, faut dire la vérité. Depuis que j'ai été nommé pasteur, je vois que l'approche que les gens ont par rapport à moi est différente. Vous allez me dire, c'est normal, t'es pasteur. Oui, effectivement, il y a un rapport qui est différent. Mais je me rends compte que les gens me placent quand même sur un piédestal parce que je suis celui qui va apporter la parole de Dieu, parce que je suis celui qui va prier pour eux, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, la charge d'évêque, comme va le dire Paul, c'est une charge. C'est tout à notre honneur de servir, mais c'est une charge beaucoup plus qu'un honneur. Et je me rends compte que j'ai reçu beaucoup d'honneur à être pasteur. Des personnes qui, effectivement, me congratulent beaucoup, m'encouragent beaucoup, me félicitent beaucoup, parfois même m'offrent des cadeaux, ainsi de suite. C'est des réalités, il faut dire ce qui est. Quand on est pasteur aujourd'hui, on a le droit à beaucoup d'honneur. C'est une charge aussi, hein, d'avoir beaucoup d'honneur. Vraiment. Bah oui, parce qu'en fait, tu sais que les gens font ton éloge tout le temps. Ouais, Et tu te dis, bah en fait, mon image, elle doit être carrée. J'ai pas le droit à l'erreur. c'est vrai. Et c'est dur d'avoir ce style de vie où tu te dis, bah, je dois être parfait. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'aimerais bien quand même qu'on redéfinisse un peu ces termes de leader, parce qu'on a quand même besoin de leader. C'est sûr. C'est sûr. Jésus qui lui-même est venu sur terre, il est venu dans une histoire, il n'y avait rien du tout. Donc la chose qu'il devait faire, c'est forcément nous guider vers quelque chose. Yes. Donc il était obligé d'être en position leader. Et comme tu l'as vu au début, il est important d'avoir ce caractère d'humilité, dans le sens, pas dans le sens où genre, parce que tu vas te faire cracher dessus, tu seras le meilleur leader, mais plutôt dans le sens où, justement, parce que tu sauras reconnaître qu'il y aura toujours quelque chose au-dessus de toi, bah du coup, tu auras toujours cette position où tu vas vouloir être en bas et pas être en haut. Et, D'avoir la juste mesure. Exactement. Ouais. Donc je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on ait toujours à cœur de faire pour être ce leader justement qui guide du moins le peuple ou les personnes Bien sûr. qu'on a à charge pour pouvoir Bien sûr. avancer. C'est vrai. Vas-y. Et moi, je pense qu'un point que tu pointes, c'est le fait de. C'est toi qui reconnais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, tu vois. Souvent, on peut facilement pointer, même en étant leader, c'est plus facile de reconnaître le manque d'humilité chez l'autre que de le reconnaître chez nous-mêmes, en fait. Et c'est l'humilité dans l'humilité que de s'asseoir, de mettre les choses en perspective et de dire, OK, en fait, dans les honneurs que je reçois, si ça fait 15 ans, 20 ans que je suis pasteur de la plus grande église de je sais pas où, à un moment donné, je peux perdre cette notion-là de tout ce que j'ai là, c'est des privilèges et c'est quelque part aussi une charge Bien sûr. d'être exemplaire, etc. Et je pense qu'avoir ce genre de conversation, c'est aussi ça, c'est aussi se dire, OK, en fait, on remet les choses en perspective à un moment donné. Et où est-ce que je me situe aujourd'hui, chacun d'entre nous aujourd'hui, mais n'importe qui nous regarde, où est-ce que je me situe et à quel moment est-ce que je prends conscience de l'état de mon cœur, quelque part, par rapport à ma position de leader et cette idée d'humilité. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, je pense que le questionnement, il doit être dans les deux parties. Il doit être effectivement du côté des membres d'une église qui vont encourager leur pasteur, ainsi de suite, et d'être mesuré, je pense, par rapport à leurs propos, par rapport à leur pasteur. Je sais, par exemple, que
c'est une remarque quelque chose que j'ai remarqué. L'appellation homme de Dieu, par exemple. Prenons l'appellation homme de Dieu. J'ai rien de mauvais avec cette appellation-là parce qu'elle est biblique en réalité. Un homme de Dieu, c'est la personne que Dieu a chargée pour pouvoir bénir un peuple. Et cette appellation-là, on l'utilise parfois aujourd'hui. Mais elle crée aussi une dépendance qu'on a critiquée dans l'Église catholique, à savoir qu'il n'y a qu'un seul homme parmi nous tous qui peut nous bénir. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on crée une dépendance vis-à-vis d'un leader et on le met sur un piédestal en disant que lui, il n'est pas comme tout le monde. Il est loin de Dieu. Et si ce gars n'est pas là, il va rien se passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en réalité, on sait que c'est faux. Je suis pas en train de dire que on a tous une onction particulière. Ok ? Je suis pas en train de remettre en question le fait qu'on a tous les mêmes dons et les mêmes talents. On a tous une onction particulière. Mais je suis en train de dire en réalité qu'on est tous pareils, au même niveau devant Dieu en réalité. Et en réalité, le ministère, c'est pas celui qui est censé être sur un piédestal, mais celui, au contraire, qui devrait être en dessous pour porter tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si vous m'avez entendu, mais qui est censé porter tout le monde. Là, je dis au micro. Ah ouais, c'est ça. Et je pense vraiment que notre conception par rapport justement à l'homme de Dieu, il faut qu'on puisse le voir de manière plus saine. Parce qu'au final, quand on fait ça, et là, je le prends du côté inverse, après, je m'arrête de parler parce que je parle beaucoup là. Non, c'est cool. Mais de l'autre côté, lorsqu'un pasteur, lorsqu'un apôtre, un prophète, peu importe la responsabilité que ce leader pourrait avoir, lorsqu'il reçoit justement cet honneur-là, on le met sur un piédestal, ça ne va pas le servir, comme l'a dit Eliud, on lui met une charge au final. Parce que moi, tous les pasteurs qui ont été adulés, les amis, et qui malheureusement sont tombés, c'est effrayant. Enfin, la chute, elle est effrayante. Et ça, c'est parce qu'on a mis ces gens-là à un piédestal, à un niveau où, je vais dire ça comme ça, mais c'est quasiment des demi-dieux. Lorsqu'on donne trop de pouvoir à un homme, même si au départ il commence avec les meilleures intentions, ça va le desservir au final. Et c'est vrai que tu puisses placer le focus là-dessus. Je pense que dans cet aspect d'humilité dans le leadership, il va avoir les deux positions. Ouais. Il y a effectivement ce leader qui va oublier qu'il est là pour servir. On n'oublie pas que Jésus, il était appelé le roi serviteur. Yes. Et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, on se dit mais c'est tellement paradoxal d'être roi et en même temps serviteur, parce que dans notre monde à nous, c'est quelque chose qui est contraire, qui clairement qui n'a pas de sens. Alors que lui, en fait, Jésus, son exemple, quand il va venir, il va montrer chaque jour à ses disciples, je suis venu pour servir. Et même ses disciples vont lui dire non, maître, tu vas pas laver nos pieds. Il dit mais en fait si, t'as pas compris. C'est ça que je suis venu faire en réalité. Donc il y a cette première position du leader lui-même qui doit prendre conscience constamment en fait qu'il est dans cette position de serviteur, comme tu disais Olivia, qui doit avoir cette propre conscience. Mais il y a aussi les personnes qui sont autour de lui qui ont aussi cette responsabilité à ne pas le mettre sur un piédestal, à ne pas le mettre à une position qui n'est pas sienne. Ouais. Le peuple de Dieu aussi a cette responsabilité à reconnaître qu'il y a toujours Dieu au-dessus d'un homme, yes. Et que cet homme-là n'est pas Dieu dans ta vie. Et je pense que on peut beaucoup pointer les hommes de Dieu dans le leadership, enfin les leaders tout court, ouais. Dans le monde chrétien. Mais aussi nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, est-ce qu'on peut juste apprendre à aussi porter nos leaders de la meilleure façon qu'ils soient, et à toujours leur montrer en fait que on est serviteurs, tu me sers, je te sers, mais pas de les mettre à cette position qui leur mettrait cette charge beaucoup plus lourde que ce qu'ils devraient porter, quoi. Moi, je suis clairement d'accord avec ce que tu dis, mais je suis pas contre ce que tu dis, mais je pense qu'il est quand même important de pouvoir les honorer, et il le faut. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Surtout, comme tu as dit, de les porter de la meilleure façon. Et la meilleure façon de les porter, c'est d'avoir ce sentiment du coup de dire ah ouais, en fait ce qu'il fait c'est pas rien. Ouais. Il porte quand même 10 personnes, une personne, c'est pas 100 personnes sur son dos. C'est vrai. Et du coup par rapport à ça, reconnaître Dieu au travers de son leadership. C'est ça. Et je pense que c'est ce caractère-là du coup, c'est cette position, ce sentiment d'humilité là qu'il faudra avoir pour qu'on puisse arriver à être à bien avoir la bonne balance en réalité. Bien positionner le leader. Voilà, c'est ça, bien positionner mon leader et avoir l'équilibre qu'il faut. Je suis d'accord. Si on est là, on dit ouais, mais vas-y, j'ai pas envie de le mettre tout en haut parce que. On va le rabaisser. C'est fini. On doit aussi définir qu'est-ce que l'honneur. Est-ce que honorer au final un leader, ça veut dire, je sais pas, le mettre au-dessus de ton Dieu. Est-ce que c'est ça honorer un leader? Est-ce que tu le reposes.
Et tu repousses. Au-delà de Tu ça, dis amen. Tu dis amen à tout ce qu'il va au-delà de dire. ça, enfin, c'est vraiment certaines personnes, enfin, aujourd'hui, arrivent à un stade de se dire, si la personne elle m'a touché, ça y est, c'est bon. Enfin, quelquefois, on peut placer justement cette position de leadership au-dessus de ce que Dieu voudrait et oublier Dieu en fait dans cette position. Et je trouve qu'il y a une part d'honneur pour le leader à reconnaître qu'il a ce besoin de recevoir la grâce. Et plus il les amène à se voir lui-même dans ce besoin de recevoir la grâce, plus il aura la capacité à donner le crédit aux personnes qui ont besoin de recevoir la grâce. C'est vrai. Et c'est pas simplement les personnes qui sont à l'extérieur de son œuvre, c'est-à-dire de son œuvre locale, ce sont aussi les gens qui sont à l'intérieur de son œuvre locale. Parce qu'en fait, il doit aussi prendre conscience qu'il est entouré de personnes qui sont dotées de talent. Il n'est pas le seul doté de talent. C'est vrai. Et à partir de ça, en fait, il faut que tu puisses te placer dans une dynamique où tu vas ne pas être gêné, en fait, du fait que d'autres ont des talents. Ont aussi des talents. L'humble, c'est celui qui se dit, moi je pense que l'humble, c'est celui qui se dit, moi j'ai envie d'être entouré de personnes talentueuses. Waouh. Et j'ai envie qu'ils servent aussi de la même manière que je sers Dieu avec moi. C'est énorme. C'est énorme ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. L'humble, c'est celui qui se dit, en fait, de la même façon que moi, je sers avec le don que Dieu m'a donné, j'ai envie que toi aussi, tu découvres ton don et que tu puisses toi aussi servir de la même façon, en réalité. C'est amener les gens dans cette révélation que toi, tu as eue par rapport aux différents dons, gifts que Dieu t'a donnés, et de dire à cette personne, toi aussi, tu peux le faire. Et pas de se dire, il n'y a que moi qui peux le faire, donc il n'y a que moi qui pourra t'apporter. Et j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse parce que j'y pense. On parle d'humilité chez le leader, mais je pense que quand on parlait tout à l'heure de l'entourage des personnes autour, finalement, parce que je pense que quand on est autour d'un serviteur de Dieu, on doit aussi avoir l'humilité de reconnaître, parce que tu parlais d'honneur, l'humilité de reconnaître la grâce qui est sur la vie de cette personne et de pouvoir l'honorer derrière. C'est une parenthèse que je joue, mais je pense que c'est important pour pas qu'on s'exclue, qu'on rebalance et qu'on s'exclue pas de la question. Ouais. Moi honnêtement, et je parle d'expérience, parce que c'est encore une fois, lorsqu'on parle, on parle d'abord de ce que nous on a vécu. Yes. Et pour le coup, on est plusieurs à avoir un ministère ici. Moi, en l'occurrence, je suis pasteur, à la fois de l'église C3 Paris, mais aussi, je suis aussi leader du collectif Hope. Et moi, ce que je peux dire ici, dans le cadre du collectif Hope, c'est que j'ai jamais été mis sur un piédestal au point où, voilà. Je pense qu'ici, on m'a toujours, pour être très honnête avec vous, jusqu'à ce qu'il reçoive le chèque de 10 000 €. Non, mais j'ai jamais Mais on t'a senti... toujours bien honoré. Voilà, j'ai toujours été honoré par rapport à la grâce justement qui était sur ma vie, mais j'ai jamais senti que c'était too much. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que autant j'ai ma place de leader spirituel dans ce groupe-là, mais autant aussi j'ai eu le droit à quelques vannes, j'ai eu le droit à ce qu'on me taille, ainsi de suite, et ça remet aussi d'une certaine manière parfois les choses à leur place. Ça veut dire que je suis pas un surhomme dans ce groupe-là, et c'est très bien. On ne dit pas qu'il faut vanner vos responsables spirituels et les tailler, bien évidemment. Taillez-les. C'est important, taillez-les. On ne dit pas ça. En réalité, je crois vraiment que tout est dans la question de redéfinir l'honneur. Parce que tu vois, c'est pas parce que on va peut-être te reprendre sur quelque chose qu'on ne va pas t'honorer. Au contraire, honorer aussi ton ministère, c'est toutes les fois où peut-être on t'a vanné sur un truc que tu n'avais pas forcément très bien fait. Pour te dire, en fait, la prochaine fois, fais mieux, par exemple. Tu vois. C'est même pas forcément ça. C'est de se dire que, encore une fois, je reprends l'exemple que tu as dit, Martin, de ne jamais se sentir agressé qu'il y a des personnes qui ont des dons et des talents autour de toi. Parce que je connais beaucoup de leaders qui, à partir du moment où ils rencontrent une personne qui a un don ou un talent, se sentent agressés. Parce qu'ils se rendent compte que le spotlight n'est plus juste sur eux-mêmes, mais il va devoir partager un petit peu. Où est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'humilité. Effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'humilité. Et moi, ce que j'aime dans le collectif Hope, c'est que je ne pense pas qu'on ait un jour eu affaire à ces problématiques-là, parce qu'on a toujours su mettre les choses au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a toujours une reconnaissance du leadership spirituel, et il y a toujours eu aussi un juste milieu dans nos relations humaines. Je veux dire par là qu'on est amis, et c'est super, c'est normal qu'entre amis on rigole, qu'on passe des moments ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de mettre la jauge au bon endroit. Voilà. Bien plus que rigoler ensemble, c'est vrai que j'ai appuyé dessus, bien plus que des vannes et de rigoler ensemble, c'est que dans le collectif, on a cette dimension où on aime se servir les uns les autres. On aime ce côté d'être là les uns pour les autres.
on vit des moments forts, et les moments forts qu'on a vécu et qu'on continue de vivre, c'est parce qu'à un moment donné, on a été là pour l'un, pour l'autre. Enfin, tout le monde pourrait dire, j'espère en tout cas, tout le monde pourrait dire, au moins il y a une fois, quelqu'un était là pour moi, a prié pour moi, m'a écouté quand j'avais besoin. Il n'y avait pas une personne qui était au-dessus en se disant, ben, c'est que moi qui dois recevoir ça, etc. C'était vraiment un échange, en fait, dans le fait de, ben, je veux te servir, et tout le monde qui a ce cœur de vouloir servir l'autre. C'est ça, en fait, en réalité. Ouais, par rapport au fait que vous parliez de l'honneur, je ne sais pas s'il y a une définition propre et dure, mais je pense qu'il y a des actes qui parlent de ce mot, en fait. Je crois que si on a le même pasteur aujourd'hui, on est dans la même église, je pense que chacun d'entre nous l'honorera d'une manière différente. Et propre à soi, en vrai. C'est propre à chacun. Maintenant, je crois que c'est le leader, qu'est-ce qu'il fait avec cet honneur, en fait, tu vois. C'est vrai. Est-ce qu'il va, je sais pas, s'enorgueillir, se dire, en fait, c'est moi, je suis sur le trône ou quoi que ce soit. Et je crois qu'en fait, l'honneur, c'est comme quelque chose qui est donné, comme l'amour, comme le pardon. Et en vrai, pour moi, c'est des dons que Dieu donne, en fait, pour te dire, tu me sers, et c'est une forme de reconnaissance. Maintenant, je crois que être humble, c'est savoir redonner ce qu'on te donne. Tu vois ? Et je crois que quand tu as atteint une certaine sphère, et là, on parle dans le ministère, on peut commencer comme une personne humble et autre. Et d'ailleurs, je crois que comment on l'a renommé un peu le talk, c'était de toujours quotidiennement renaître dans l'humilité. Wow. Et en fait, c'est là tout le challenge. C'est vrai. Parce qu'en vrai, demain, tu peux être le gars le plus humble et tu commences ton ministère. Demain, grosse church. C'est-à-dire tout ce que tu dis, les gens ils disent oui. personne va être contre toi. Personne te dit non, frère. Tu vas dire n'importe quoi, les gens vont te dire oui, t'as raison, amen, ou quoi que ce soit. Ça arrive. Tu vas te dire, mais oui, c'est Ça réel. arrive, ouais. Et ton salaire, t'es passé d'un gars qui avait même pas de travail à un gars qui brasse des 20 000 cas par mois. T'arrives à avoir l'argent de l'église pour acheter une grosse maison, mais tu sais que les problèmes dans l'église, les gens qui n'ont même pas de toit, et peut-être dans ta tête, tu te dis, tu penses même pas à redonner ce qu'on te donne en disant que ça me dérange même pas de donner 50 €. Je dis pas que il y a des grands leaders le font pas, mais je dis que c'est de plus en plus difficile quand en fait tu crées ton confort. Et un truc que tu disais, Fred, et tu as raison, là où Jésus avait compris une chose que peu de gens avaient compris, c'est qu'au moment où en fait il allait aller sur la croix, il savait qu'il allait vivre la passion, il fait une prière à Dieu, et sa première prière, il a dit « Je te prie pour ceux que tu m'as donnés ». Et en fait, il comprenait que son mystère, il n'aurait aucun sens s'il n'avait pas ses disciples. Ça serait impossible pour lui d'être validé. C'est-à-dire que la première chose quand tu es un leader, c'est de dire qu'en fait, il y a des gens qui sont prêts à te suivre et ils sont prêts à se dire on va être leader comme toi. Tu vois ? Et en fait, ton but, c'est de vraiment te dire je vous pousse à être non pas des petits derrière moi, mais à être comme moi, en fait. Tu vois ? Et souvent, je dis pas que dès le début, tu peux te dire ça, mais quand il y a toutes ces choses-là, l'honneur, le pouvoir, l'argent, tout le monde t'écoute ou quoi que ce soit. Aveugle. Bien sûr, tu peux vite oublier tout ça. Tu vas te dire, mais en fait, toi, reste là. Moi, je suis bien où je suis. Et en vrai, si quelqu'un prend ta place, tu vas pas rester longtemps à cette place. Tu vas pas rester longtemps le pasteur de l'église au bout d'un moment. C'est sûr. Et tout ça, ça peut freiner beaucoup de choses. Et je crois que c'est quotidiennement. Parce qu'en vrai, l'honneur, c'est bien, mais c'est toutes les choses qui peuvent t'élever et oublier de fait que tu dois te rabaisser, en fait. Amen. C'est vrai. Et on en revient à la position de serviteur, on en parle au début, mais on revient là au final. Je vais lire un passage justement qui va dans ce sens-là, Matthieu 20, versets 26 à 28. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En fait, la logique du royaume de Dieu, c'est une logique qui, encore une fois, est inverse de celle de ce monde. Si tu veux être grand, bro, faut que tu serves. Et pas servir dans la perspective d'être grand, mais servir pour servir. Quand Christ il est mort à la croix, il ne l'a pas fait parce qu'il est en perspective d'avoir le nom au-dessus de tous les noms. C'est Dieu qui lui a donné ça comme récompense. Mais il l'a fait parce qu'il nous aimait avec un amour qui était pur, sans recherche d'intérêt, sans recherche de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je remarque que même notre service, il est conditionné à une reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même ça, il faut faire une croix dessus, en fait.
Parce que si je t'offre quelque chose dans la perspective à quelque chose en retour, c'est-à-dire que ce que j'ai fait pour toi, c'était pas vraiment pour toi, c'était pour moi au final. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il faut retourner à toute forme, il faut renoncer en tant que leader à toute forme d'intérêt qu'on pourrait avoir et de servir simplement les gens, de servir avec amour, avec passion, avec dévouement, avec humilité, avec en fait de vraiment abandonner nos vies en fait pour les gens qui sont autour de nous. Je trouve ça un peu compliqué aujourd'hui, je sais pas, hein, parce qu'aujourd'hui le type d'église qu'on crée et je crois que dans 10 ans il y en a, ils feront des carrières en tant que musiciens dans les églises ou même pasteurs. En fait, ça sera juste comme un taf lambda. C'est-à-dire, il n'y aura plus le côté où je fais un sacrifice. Ouais. En fait, tu sais que tu seras pasteur, tu as un salaire. Tu sais déjà que tu commences à 4 000 euros. Tu te dis, au final, je pense qu'on arrive dans un monde où le schéma sera plus comme un taf. Ça sera un taf, en fait, tu vois. Je ne sais pas si ça sera dépourvu d'intérêt. On est dans un monde où toutes les choses, c'est de l'intérêt. Je ne sais pas comment se détacher de tout ça, mais ça peut être très compliqué, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais surtout, je ne dirais pas qu'on est dans un monde où il y a de l'intérêt, je dirais surtout qu'on est dans un monde où tout est mis en avant. C'est-à-dire, en fait, il y a aucune chose qui est, entre guillemets, cachée et qui reste dans le côté où je ne dirais pas la simplicité, mais c'est presque ça, en vrai de vrai. Les côtés où juste les choses simples, du coup, ça devient aussi lourd que la chose qui est la plus grande et la plus visible. C'est ce que je veux dire. Et je pense que par rapport à ça, du coup, nos leaders on devrait plutôt avoir cette pensée-là de se dire que peu importe la chose qu'on fait, qu'on soit devant de la scène ou pas, toujours se rappeler que la personne la plus petite, la petite ou la plus insignifiante entre guillemets devant nous, c'est elle au même niveau que nous, tout simplement. Et je pense que ça va cette personne. C'est ça. Je pense que c'est vraiment un processus de tous les jours, parce que je rejoins Eliud quand il dit que c'est difficile. Faut pas qu'on se dise que là, c'est easy, c'est finger in the nose. Il suffit, comme tu as dit, que tu sois dans une situation et tu peux oublier un peu tout ce qu'on vient de dire là pendant le talk. Et en 4 secondes, tu bascules du côté de la personne qui est du coup plus remplie d'humilité et qui oublie, entre guillemets, ce cœur humble, de serviteur qu'il doit avoir. Je pense que c'est vraiment une démarche de tous les jours qu'on doit avoir. C'est à chaque jour dire, Seigneur, en fait, j'y suis pas, mais aspire-moi encore à vouloir encore plus de ce cœur d'humilité, à vouloir encore plus te ressembler, à vouloir... inspire-moi en fait à vouloir être ce leader selon toi, selon qui tu es, avec ton caractère en fait. Ouais. Et je crois que on pourra pas arriver un jour en disant ah, ça y est, c'est bon, on a réussi. Je crois que si tu dis ça un jour, c'est que tu dois tout recommencer. C'est sûr. C'est vraiment du chaque jour en réalité. Et ce qui est bien, c'est de se rendre compte qu'on a besoin de cette humilité-là en tant que leader, et justement de se dire que chaque jour, on a besoin de faire cette prière-là. Amen. Tu disais un truc, Rubens. C'est bien d'être élevé. Hein. Tout le monde peut être élevé en fonction de son talent ou ce qu'il fait, pour toutes sortes de choses dans la vie. T'es chanteur, dans le séculier ou là, aujourd'hui, on parle dans le cadre de l'église, c'est sûr. Mais en vrai, je crois que l'exemple qui est donné dans le texte biblique, c'est que renaître dans l'humilité, c'est toujours se dire, plus on m'élève, plus c'est une occasion pour moi de me rabaisser. C'est vrai. Et en fait, pourquoi se rabaisser, c'est important ? Parce que plus on s'élève, je vous dis, la chute, elle fait tellement mal pour certains. Ouais. Et en fait, la force de quelqu'un qui est leader, elle vient de la force du peuple qui l'élève en vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, ce peuple-là, c'est le même. C'est le même qui pourra détruire. Bien sûr. Avec une force. La même force qui t'a élevé. Ça veut dire qu'il est prêt à t'enterrer s'il veut t'enterrer. Les mêmes 10K qui t'ont élevé. Voilà. Il sera les mêmes 10K qui vont t'enterrer. En tout cas, ça veut dire, en vrai, ces gens-là, ils ont la force de t'élever. Le monde, il est méchant. Ouais. Ça veut dire, une erreur que tu fais, les gens, ils sont prêts à te lapider. Ça veut dire, on t'a honoré, vas-y, fais un truc, tu vas voir. C'est vrai. Wow. Et je crois qu'on est dans un milieu où les chrétiens, ils rigolent pas en vrai. T'as vu, c'est les premiers à juger. On est les pros dans ça en vrai. Ouais. Ça veut dire que déjà, dans notre schéma, on se dit que cette personne-là, elle est parfaite. Ouais. C'est un exemple. Voilà, c'est un exemple. Et quand on apprend certaines choses, on se dit, ben mince, en fait. Ouais. Et bien sûr. On le rate pas, quoi. Ouais. Et vas-y, peut-être. Et je pense que c'est là où le leader doit se souvenir que je suis serviteur des hommes, mais je suis avant tout serviteur et esclave de Dieu. Amen. En fait, parce que finalement, quand tu te souviens constamment de ça, on parlait du daily de tous les jours, et que
cultive constamment cette intimité avec Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi, Seigneur, où je vais, Seigneur, je veux te ressembler toi au final et pas ressembler à ce que les hommes me disent. En fait, je vois pas comment, à un moment donné, tu t'élèves trop. Parce que finalement, tu te rappelles qu'au-dessus de tous ces gens-là, il y a Dieu et moi, c'est Dieu que je sers et je suis esclave de Dieu avant tout, tu vois. Je dis pas que c'est simple parce qu'on est tous humains et que la chair est faible, vous connaissez. Mais je dis juste qu'il faut se souvenir, surtout en tant que leader et que de personnes qui peuvent être mises en avant et qui a la charge de conduire, de guider d'autres personnes, qu'avant tout, en fait, tu sers Dieu. C'est-à-dire que peu importe l'entourage que j'ai autour de moi, peu importe à quel point les gens m'élèvent, parfois ils sont même dans l'erreur. En fait, à la fin de la journée, quand je rentre dans ma chambre, là, c'est face to face avec Dieu. Hein. Tous les autres, là, ils sont pas là. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Amen. Merci, Olivia. Je pense que tu as très bien conclu le talk. C'est à Dieu qu'on aura à rendre des comptes au final. Et je pense qu'il nous faut garder ça en perspective. Et une chose qu'on avait dit au début, lorsqu'on avait commencé, justement, cette thématique par rapport à l'humilité. En fait, cette thématique avec le collectif Hope sur l'humilité a découlé en fait d'une retraite spirituelle qu'on a eue l'année dernière. Et c'était un pasteur Saya, justement, qui était avec nous et qui a prêché sur le caractère. Et c'est resté, il y a vraiment une dynamique spirituelle durant toute l'année par rapport à ça. Et l'une des choses dont on s'est rendu compte, c'est qu'on ne voulait pas avoir un ministère ponctuel, parce que dans le collectif Hope, voilà, on a la grâce d'avoir plein de talents, des gens qui sont loin spirituellement. Et on ne voulait pas se résumer à des personnes qui avaient un don spirituel. Parce qu'au final, si on a des dons spirituels, on a des appels, et qu'on n'a pas le caractère qui va venir asseoir ces dons spirituels-là, ben on sera limité dans le temps. Ça veut dire qu'il n'est question que de temps avant qu'on entende un scandale et que le collectif Hope s'arrête. Et c'est hyper important de développer le caractère. Et le caractère, pour moi, c'est ce qui témoigne en fait de qui Dieu est au final. Beaucoup plus que les miracles. Encore une fois, moi, quand je prêche le dimanche matin, c'est quoi ? C'est 30 minutes dans une semaine. Le plus important, c'est le caractère que je vais développer dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui sera un témoignage auprès des gens qui sont autour de moi. Beaucoup plus que ma prédication du dimanche matin. Raison pour laquelle, en tant que leader, le plus important, c'est de développer un caractère qui témoigne de qui Christ est. Raison pour laquelle on a appelé ça à ton image. Il faut qu'on puisse témoigner de qui Christ est au travers de l'humilité en tant que leader. Voilà. Les amis, on espère que vous avez apprécié ce talk. Ouais, c'était pas mal. C'est bien chic. Hein. Voilà. Et du coup, on se donne rendez-vous ce week-end. Hein. Ce week-end, il faut que vous soyez là. Parce qu'on va être dehors. Yes. Et ça va être... Vous attend. On va répondre aux besoins. On va répondre aux besoins, les amis. C'est ça, on va répondre aux besoins. On va servir. C'est ça la direction. On va servir. Ok, d'accord. On va servir. Voilà, on va servir les gens. Voilà, les amis. Et on va entrer dans du concret. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment vivre quelque chose de vrai, d'authentique. Qu'on ne soit pas dans les strass, les paillettes, mais qu'on soit vraiment ancré dans quelque chose de concret et qu'on puisse vraiment répondre aux besoins des gens. Donc, les amis, on se donne rendez-vous ce week-end. Ok ? Ne loupez pas ce rendez-vous parce qu'on va vraiment vivre quelque chose de fort dans les rues de Paris. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Salut les amis, j'espère que vous avez passé un super bon moment avec nous. On a pu aborder le thème avec les leaders et on veut seulement vous inviter, comme on le fait à chaque fin de talk, à vous inviter à un challenge tout particulier pour les leaders. En vrai, on vous invite à des moments où vous avez avec vos équipes ou bien avec des membres de votre église à être vulnérables, à montrer pas seulement que vous êtes fort sur l'estrade, mais avoir un moment de qualité à être vulnérable et à montrer qu'en fait, vous avez aussi des failles comme tout le monde. Ce qui pourra encourager tout un chacun à se sentir reboosté et à se dire je peux être plus fort aussi comme mon leader en réalité. Alors, on veut vraiment pas terminer sur ça en vrai, parce qu'en vrai, on voudrait que vous puissiez nous suivre. Il y a un Zoom. Il y a un Zoom qui va suivre, donc je pense que vous avez le lien juste en bio. Alors cliquez et rejoignez-nous. On va prier et on va faire en sorte qu'on puisse prier pour les leaders et chacun d'entre vous par rapport à ce sujet. Donc connectez-vous sur ce Zoom et on va prier tous ensemble pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.